C'est par ces gestes que Jésus aimera manifester la miséricorde de Dieu. Le plus grand geste de compassion qu'il prodiguera d'ailleurs abondamment à l'égard des souffrants est le toucher. Souvent aussi ce geste sera accompagné d'une parole ou d'un regard. Bon nombre de guérisons des évangiles font intervenir le geste qui consiste à toucher le malade. À travers ce geste, Jésus manifeste là encore son cœur de compassion et semble souvent stimuler l'espérance des foules. Une force sort de lui, souvent à travers ce geste, mais c'est plus que cela. Et les malades le pressentent bien, ils se rendent proches, ils se donnent par amour dans l'action de toucher. Si bien que certains, telle la femme qui était en perte de sang, cherchent moins à être touchés qu'à toucher eux-mêmes. Chercher à approcher la personne physique du Christ revient à confesser l'espoir que l'on met en lui, et même plus que cela, exprimer le besoin qu'il soit là, tout proche de la souffrance. On ne vient pas vers lui comme vers un magicien, on ne cherche pas ce contact par curiosité ou par sympathie, ni par révérence, hormis le geste de la pécheresse chez Simon, en Luc 7,39. On vient à Jésus par besoin d'être soulagé, certes, ou de recevoir une bénédiction, mais plus encore parce qu'il sait se rendre proche, compréhensif, compatissant. L'homme plongé dans une quelconque forme de souffrance sait intuitivement d'abord se tourner vers celui ou celle qui saura se faire consolant, confortant, miséricordieux. C'est pour cette raison première que l'on souhaite toucher le Christ, ou que ce dernier touche de sa propre initiative les différents lieux de souffrance.